Donc quelque part, il a eu des coups violents, il est décédé suite au traumatisme. Causé par qui? Parce que moi, je n'étais pas là. Et d'ailleurs, l'acte qu'ils ont commis, moi, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils ont pu commettre ça, comment est-ce qu'ils ont trouvé cet homme-là. Parce que cet homme-là ne figurait pas dans la vie des Richard. L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala et les parties civiles Fifi Bolumbu, Précieuse Mbembi Mbali, Emeraude Mbembi Mbali Yamboko, Tony Mbembi Bofio, Pixanda Mabiala et Dani Mbembi poursuivent les commissaires supérieurs Nzama Kayumbu, Monza Faustin, Feti Tantou Joachim, Bissima Moulaja Delphin et les autres prévenus en fuite, le commissaire adjoint Bilinda Mogbali Victor et le brigadier en chef Kadiakou et Diété Jérôme, brigadier en chef Ayemba Mavouidi Yannick et Epanzo Mobao alias Neto. Ils sont poursuivis pour torture, arrestation arbitraire et usurpation de fonctions publiques. Les faits remontent au mois d'avril 2023. Selon l'organe poursuivant, le commissaire supérieur Nzama Kayumbu aurait sans plainte ni dénonciation établi un avis de recherche numéro 748/SRT, GPLS, DPJ, 2023 ordonnant la recherche active de Gentini, Sarah, Stéphanie, Arsène et consorts. Il aurait donné l'ordre au commissaire adjoint Bilinda Mogbali Victor, le brigadier en chef Kadiakou et Diété Jérôme, brigadier en chef Mayemba Mavouidi Yannick et Epanzo Mobao alias Neto, tous en fuite. Le ministère public affirme que les prévenus en fuite se seraient rendus à une maison de prostitution située dans la commune de Ngaliema où ils auraient arrêté toutes les personnes qu'ils auraient trouvées, y compris la victime, Gabriel Mbembi Mboko, qui serait torturée par les prévenus en fuite. Une torture qui l'aurait entraîné à la mort. L'audience du jour commence par un débat autour de la forme de l'avis de recherche établi par le premier prévenu, le commissaire Nzama Kayumbu. Les avocats de la partie prévenue affirment que la loi n'aurait pas prévu aux formes précises pour les avis de recherche. Le tribunal a brandi un modèle d'avis de recherche. Dans l'avis de recherche signé par vous, on a bien précisé les noms. Arsène, Gentini, Stéphanie, Sarah et consorts. Maintenant, où est la place des noms du détenu? De la personne décédée n'était pas là. Pas son nom, on ne le connaissait pas. Par l'officier du ministère public. Monsieur le Président, là nous rentrons dans le cours de procédure pénale. Ici, nous parlons de l'avis de recherche. Et je vous ai donné l'exemple des cas où le procureur général a eu à émettre un avis de recherche. Où il dit chercher à entreprendre d'intenses recherches, à interpeller et déférer devant nous. D'ailleurs, Monsieur le Président, ça discute avec vous. Crânio-céphalique, un traumatisme thoracique et un traumatisme abdominal. Le tribunal passe ensuite la parole aux prévenus pour leur version des faits. Le premier prévenu affirme qu'il aurait établi l'avis de recherche et soutient que dans ce document, le nom de la victime n'y figurait pas. Il soutient également qu'il n'avait pas donné l'ordre de torturer la victime. Crânio-céphalique, un traumatisme thoracique et un traumatisme abdominal. Il s'agit d'une mort violente causée par un choc hémorragique suite au polytraumatisme. Il y a eu intervention violente d'un tiers. Donc quelque part, il a eu des coups violents, il est décédé suite au traumatisme. Causé par qui? Parce que moi, je n'étais pas là. Et d'ailleurs, l'acte qu'ils ont commis, moi, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils ont pu commettre ça, comment est-ce qu'ils ont trouvé cet homme-là. Parce que cet homme-là ne figurait pas dans la vie des recherches. Avant d'aller exécuter, qu'est-ce que vous les avez donné comme consigne? Mais la consigne de la police est bien connue, être fermé pour tout. Est-ce que vous avez parlé avec avant qu'il parte? Pardon? Avant qu'ils partent pour aller arrêter ces gens, est-ce que vous les avez parlé? Non, quand ils sont partis, moi je n'étais pas là. Moi je n'étais pas là. Vous donnez un document sans consigne? Je n'ai pas donné, j'ai laissé au corps de garde. Et comment vous laissez au corps de garde? Vous laissez où? Chez l'initiateur, celui qui amène le dossier. Lui m'a remis, quand il signe ce mot. Mais moi, il s'est dit que voilà, nous allons chercher les moyens pour faire la descente. Quand vous êtes prêt à partir, vous nous laissez le document au corps de garde. Vous avez dit à qui? Au corps de garde. Au corps de garde. C'est vous qui les avez donné cette mission.
Non, je n'ai pas dit que c'est moi qui leur ai donné. J'ai bien dit qu'ils sont venus. C'est eux qui sont venus nous apporter cette information. Mais moi, je ne leur ai pas donné cette information. Lorsqu'on vous apporte entre vous et le commissaire supérieur, qui a donné mission à ces 4 policiers en fuite? Non, nous leur avons donné seulement l'ordre de marche. Mais leur mission, c'est eux qui ont... Les chefs de mission, c'était qui? C'est le commissaire, c'est le plus âgé. Je voulais le compléter un peu, monsieur le président. Le plus gradé qui est là, le commissaire. Quand on vous a amené, vous étiez officier de permanence. Exactement. Quand on a arrêté les personnes suspectées, on vous les a amenées. Qu'est-ce que les policiers vous ont dit? Ils se sont présentés chez moi, ils étaient à 2. Il y avait Abilinda et puis Baléli. Je ne connais pas notre nom, Baléli. Les réactions, c'était que c'est un dossier que tu ne vas pas traiter. Moi, j'ai cru que peut-être ils ont amené des gens pour une opération quelconque. Je n'étais pas au courant. Ils étaient clairs avec moi. Et ce dossier, il ne faut pas le traiter. C'est un dossier qu'on nous a été envoyé par le colonel Zam. J'ai dit, bon d'accord, je vais me demander, il faut l'appeler. Parce que ces gens, je ne vais pas les mettre même pas au cachot. Je regarde ici dans mon bureau. Jusqu'au grand matin, il faut que le colonel vienne, les entende. Parce que moi, je ne peux pas les foutre au cachot, déjà que je n'ai pas entendu. Je les ai dit même d'appeler le colonel qui se présente très tôt matin pour auditionner ces gens. Voilà un peu ça, mon service. Ils nous ont dit que voilà, ces gens sont à la disposition du colonel Zam. Il les a gardés pour vous. Bon, ça c'est ce qu'on lui a dit. Mais moi je ne sais pas ça. Parce que moi je n'étais même pas sur le lieu. Je n'étais même pas informé qu'on a arrêté des personnes ici. Je n'étais même pas informé parce que moi j'étais chez moi. Merci. On remet l'avis de recherche aux enquêteurs. Celui-là, c'est lui l'instructeur du dossier. Donc il est censé déconnaître l'évolution. S'il y a des arrestations, moi je pense que celui-là est censé déconnaître. Tout ce qui va se passer, monsieur le président, moi je pense que c'est lui qui envoie des gens, est censé déconnaître. Vraiment il est censé. Nous, c'est ça l'organisation de notre police. Lorsqu'on remet l'avis de recherche aux agents sur le terrain, on est censé déconnaître. Et au grand matin, vous devez prendre des dispositions et venir les entendre. On ne sait jamais. Voilà un peu ça que je peux l'ajouter. Puisque cet avis de recherche, que ce soit vendredi ou samedi, peu importe, restons dans votre hypothèse, même si nous, les calendriers, nous renseignent que c'est un vendredi. Le ministère public demande au prévenu la raison de son refus pour contacter sa hiérarchie afin d'obtenir un mandat d'amener que de procéder à l'arrestation de ces personnes sur foi d'un acte administratif qui est l'avis de recherche. Le prévenu soutient que la procédure légale prend plus de temps, raison pour laquelle il aurait procédé à l'arrestation sans mandat d'amener. Puisque cet avis de recherche, que ce soit vendredi ou samedi, peu importe, restons dans votre hypothèse, même si nous, les calendriers, nous renseignent que c'est un vendredi. À 13h, à 14h, un avis de recherche est signé. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas sollicité un mandat d'amener, plus encore un mandat de perquisition de l'auditorat? Pourquoi n'avoir pas fait ça? Parce que vous avez reçu l'information le même jour. Le temps pour vous d'établir l'avis de recherche, d'aller le soumettre à la signature, ça ne vous a pas pris 20 minutes, 10 minutes, c'était au-delà. Pourquoi n'avoir pas sollicité de l'auditeur militaire supérieur ou même de l'auditeur militaire de garnison de la Gombe ces deux documents? Pour avoir ce mandat-là, ça prend un peu de temps. Vous pouvez demander ça aujourd'hui, mais vous l'aurez peut-être après 2 jours. Et vous avez préféré passer outre cette procédure-là pour aller arrêter des gens avec un acte purement administratif que le greffier acte. Le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. À 10h. À 10h. À l'égard de toutes les parties, même la République. Les défauts étaient retenus. On est à la cour.